Notre projet est la réalisation d'une station météo connectée. Pour réaliser ce projet, on a besoin des composants suivants. Une carte ESP32, un câble USB, des fils jumper, un capteur DHT11 pour mesurer la température et l'humidité de l'air, un détecteur de pluie pour indiquer s'il y a de pluie ou non. Il retourne la valeur 0 en cas de pluie et la valeur 1 sinon. Commençons par le test du capteur DHT11. Voici le capteur DHT11. Comme vous voyez, il contient 3 pins. Le pin plus, out et le moins. On va connecter le pin plus par la pin 3 volts. Et le pin moins avec le GND et le out avec D5. Et de cette façon, le capteur DHT11 est bien connecté à la carte ESP32. Passons à la programmation de la carte. Lancez l'éditeur Tony et tapez le programme suivant. Cela permet d'afficher la valeur de la température et la valeur de l'humidité de l'air. Maintenant, pour stocker ces deux valeurs données par la carte, on doit utiliser une plateforme IoT. Dans notre cas, on va utiliser la plateforme gratuite ThingSpeak. Dans les paramètres de chaîne, on doit cocher deux champs et les nommer temp pour stocker la variable température et le deuxième champ, le nommer pour stocker la variable humidité de l'air. Revenons maintenant au programme Python et ajouter les modifications nécessaires. Pour cela, on a fait une demande d'écriture afin d'envoyer les deux valeurs temp et vers la plateforme ThingSpeak. Après l'exécution de ce programme, on peut remarquer que à chaque 3 secondes, le programme envoie des nouvelles valeurs qui vont être enregistrées dans cette plateforme. Maintenant, on passe à la création d'une application Android afin de récupérer ces deux valeurs déjà enregistrées. La création de l'interface graphique est selon le choix, mais il doit contenir un label pour récupérer la valeur temp et un autre label pour récupérer la valeur Dans notre cas, ils sont nommés val et val temp. Passons à la partie programmation par bloc. On commence par un appel au composant web, sachant que l'URL utilisée est l'adresse de lecture prise du plateforme ThingSpeak. On fait initialisation de la variable rep à une chaîne vide. Cette variable va contenir les deux valeurs temp et On peut remarquer maintenant que notre application affiche bien la valeur de la température qui est 34 et la valeur de l'humidité de l'air qui est 45. Passons maintenant au capteur de pluie. Voici le câblage de ce nouveau capteur avec la carte. Juste une remarque. Notre carte ESP32 contient une seule pin 3 volts. Donc, on utilise cette solution de câblage pour pouvoir assembler plusieurs capteurs en même temps. Comme vous voyez, notre capteur contient 4 pins, mais dans notre cas, on va utiliser juste 3 pins, c'est-à-dire on va utiliser la pin digitale D0 pour avoir un résultat 0 ou 1. Voici un petit programme pour tester le bon fonctionnement du capteur. Ce programme retourne la valeur 0 en cas de pluie et la valeur 1 sinon. Passons maintenant à notre programme principal et envoyer la troisième valeur à notre plateforme ThingSpeak. Il ne faut pas oublier d'ajouter aux paramètres de chaîne un troisième champ et l'appeler plus pour pouvoir stocker la troisième valeur de présence de pluie. Comme vous voyez, les valeurs sont bien stockées dans notre plateforme. 0 si le capteur détecte des gouttes d'eau
et la valeur 1 sinon. Passons maintenant à notre application Android pour ajouter les modifications nécessaires. Dans la partie Design, on va insérer des images qui sont à la base invisibles. Si la valeur récupérée est égale à 0, donc on va afficher l'image de pluie. Si la valeur récupérée est égale à 1, donc on va afficher l'image du soleil. Passons maintenant à la programmation par bloc. Comme on a déjà fait, on va créer une autre variable globale nommée val, qui va être initialisée à 0. Cette variable va contenir la valeur récupérée, puis on va tester. Si la valeur récupérée est égale à 1, donc on va exécuter le bloc numéro 1, sinon on va exécuter le bloc numéro 2. Et maintenant, notre application est prête et elle peut être améliorée selon votre choix.